Nous allons étudier le DAF P dans Masechet Nedarim. Nous reprenons signe à la fin du DAF Aintet Amoud Bet. Aux deux points. Imechatz et Chika Amra. Ici, on reprend la partie de la Mishnah qui parlait des vœux que le mari peut annuler. Donc, les vœux qui sont des vœux de Ainu Nefesh qui font souffrir la femme. L'Agma va citer 4 Nedarim. Imechatz, si je me lave. Imlo Echatz, si je ne me lave pas. Imet Kachet, Imlo Kachet, si je me maquille. Si je ne me maquille pas. Donc, l'Agma ici a l'air de comprendre à la base que ici, ce qui est cité dans la Mishnah n'est pas l'expression même du neder, de la chose qui est interdite, mais l'action qui conditionne la création de ce neder. C'est-à-dire qu'il y a un neder qui n'est pas cité, et ce neder, s'il est conditionné à imechat, si je me lave, imloechat, si je ne me lave pas, imet kachet, imloet kachet, si je me maquille ou si je ne me maquille pas, à ce moment-là, c'est là que le vœu s'accomplit si le tna et la condition n'est pas respecté. Et du coup, la Gemara s'étonne. Il est madame qu'on imperot en la mala imechatz, la mala fara. Si on imagine que la femme a fait un éder dans lequel elle s'interdit, par exemple, de consommer des fruits en général, donc un éder universel qui n'a rien à voir avec le fait de se laver, mais qu'elle a fait ce éder là et que ce éder là universel est conditionné au fait qu'elle se lave. Si elle se lave, eh bien, si elle se lave, elle interdit sur elle le fait de consommer tel fruit ou tel aliment. La Gemara dit, la malafara, pourquoi on pourrait annuler l'otichas, mais l'olitasran, elle n'a qu'à ne pas se laver. Et ça ne serait pas interdit. L'olitasran perot en la mala, verod. Et en plus, si tu veux me dire que non, on craint autre chose, qu'est-ce qu'on craint? On craint que comme le vœu est conditionné, on a peur que la personne ne tienne pas la condition et que le vœu arrive. Alors si c'est sa mère, Rabbi aussi doit être d'accord. Et si tu as peur qu'elle transgresse, à ce moment-là, tu devrais aussi craindre, selon Rabbi Yossi. Donc on ne comprend pas ici en quoi, si le neder n'est pas lié au fait de se laver, en quoi cette condition-là pose un problème ou pas, en tout cas selon Rabbi Yossi, selon Rabbanan. La Gemara donc corrige et dit, donc finalement la femme corrige et dit quoi? Elle s'interdit toute sa vie de se doucher, de prendre une douche, si aujourd'hui elle se douche, et du coup elle est bloquée. Soit elle se douche aujourd'hui, enfin elle se douche une fois, et elle s'interdit à vie de se laver, soit elle ne veut pas créer le neder, et donc du coup, pour ne pas le créer, il faut qu'elle se douche pas, donc Mimanachach, elle ne pourra pas se doucher. Plus d'une fois en tout cas, 0 ou une fois. Mishumachim efala, dechita, comment tu qu'elle fasse? Tichat, mitasra, si elle se lave une fois, elle fait le neder, anadrechetza alay, mais l'autre si elle se lave pas, il a ce niveau-là, mais ça va la déranger, c'est dégoûtant. Et donc, du coup, selon Tanakama, ça la dérange. Donc, c'est une nefesh. Rabbi aussi, ça va. Efshar, au niveau l'ochaishina. Et Rabbi aussi pense que du coup, le fait qu'elle ne se lave pas, c'est pas un problème. Il m'a dit non, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Iachi, litne achi, Rabbi Yossi Omer, naize enbo enu nefesh. Là, il m'a dit non, il y a un problème. Parce que si c'est ça, c'est quoi le vrai problème? C'est que le tnaï, la condition qui est de ne finalement, il faut qu'elle se lave jamais en fait. Si elle se lave une seule fois dans sa vie, elle crée une neder. Donc si elle ne se lave pas, eh bien c'est bon. Donc du coup la marquette Rabbi aussi, et Chachamim elle est quoi? Elle est-ce que le fait de se laver c'est un inouï ou c'est pas un inouï? Du coup tout est lié ici au tnaï. Parce que si elle avait mis une condition qui était différente, eh bien ça aurait été bon si par exemple elle avait dit je prends le neder de ne jamais me doucher. Et à la condition que le neder ne s'applique que si je ne vais pas à tel endroit, par exemple, je donne un exemple. Et bien à ce moment-là, elle aurait pu ne pas aller à cet endroit, et à ce moment-là, ne pas avoir de neder. Ici, pourquoi selon, finalement, Chachamim, pourquoi ici c'est un problème? C'est que non seulement parce que le neder lui-même, c'est le neder de ne pas se laver, mais parce que la condition qui permettrait éventuellement d'éviter le neder demande aussi de ne pas se laver. Et donc c'est le tnaï qui pose problème, c'est la condition qui fait qu'il y a un inouï. Et donc du coup, Rabbi aussi lorsqu'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord sur le fait que la condition elle-même soit une souffrance. Donc il aurait dû dire, Tnaïze enbo inouï nefesh. Il aurait dû dire ce neder là n'est pas un inouï, alors que dans les mots de Rabbi aussi on voit que c'est le neder lui-même qui est là de ne pas être un inouï, donc on ne comprend pas comment expliquer la Mishnah. Et là, c'est la conclusion de la Gemara. Non. Ici, c'est quoi? Elle fait un neder de ne jamais se doucher si elle se douche aujourd'hui une fois. Si elle se douche aujourd'hui. Vers Rabbi aussi, ça va. Niveau le chadiom aloshmi niveau le marloket. Donc, est-ce que
le fait de ne pas se laver un jour est considéré comme une souffrance ou pas. Donc c'est la conclusion de la Gemara. Même si ici c'est très compliqué de comprendre en quoi cette réponse résout réellement tous les problèmes de la Gemara. Mais même si ça n'en a pas l'air, ici c'est une sugia qui est très très complexe à comprendre dans les moindres détails. La Gemara en tout cas pour l'instant dit bon ça va. Shanit imechat. Tu m'as expliqué le côté positif. Si je me douche. Imlo echatz. Lorsqu'elle dit si je ne me douche pas. Echidame. C'est quoi le cas? Il est ma, si tu veux me dire, si c'est un cas classique, donc c'est quoi? Elle s'interdit de se doucher, et cet interdit n'existe que si elle ne se douche pas aujourd'hui. La malafara pourrait l'annuler. Si elle n'a qu'à se doucher, si elle se douche, la condition n'est pas appliquée, parce que la condition c'est qu'elle ne se douche pas. Amaraviuda. C'est un cas où la douche qu'elle a conditionnée pour que le neder justement ne marche pas, c'est une douche qui est sale. Donc du coup cette femme-là a un problème. Soit elle prend cette douche-là avec de l'eau mishra, de l'eau qui a servi à faire tremper le lin, les tiges de lin, donc cette eau qui est sale. Donc soit je me douche avec cette eau sale, et à ce moment-là j'ai pas de neder, soit je ne me douche pas, et à ce moment-là, donc si je ne me douche pas avec, si je ne me douche pas avec ça, je n'ai plus le droit de me doucher à vie. Donc soit je ne me douche pas avec cette eau sale et je me douche plus à vie, soit pour me doucher toute ma vie, il faut que je me douche aujourd'hui avec de l'eau sale. Et donc du coup, quoi qu'il arrive, c'est sale. Et donc c'est pour ça que c'est à source selon Tanakama, parce que c'est une nefesh. La Gemara dit il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'autant on peut expliquer cette partie de la Mishnah, Rechitza c'est le fait de se verser de l'eau dessus. Donc l'eau qu'elle soit propre ou sale, ça s'appelle Rechitza. Le problème c'est que si on veut expliquer de la même manière la suite de la Mishnah qui parle de cachette, l'autre cachette, je me maquille, je me maquille pas. Si je ne me maquille pas, l'équivalent de mes mishra, de cette eau sale, ce serait un maquillage qui salirait le visage, qui au lieu d'embellir, salirait. Le seul problème, c'est qu'autant dans le mot rechitza, le verbe se rincer, on peut se rincer avec de l'eau propre ou de l'eau qui n'est pas propre. Par contre, et cachette, ça ne veut pas dire se maquiller, ça veut dire s'embellir. Et donc, si on prend l'équivalent de mes mishra, de cette eau sale, dans le maquillage, et bien du coup c'est neft, c'est une sorte de goudron, de chose sale qui a tendance à salir le visage. Et donc du coup on ne peut pas dire si je ne me maquille pas avec du goudron, parce que Birkha se maquille avec du goudron, ça n'a pas de sens. Elle m'a dit l'équivalent dans la suite c'est quoi? Des katanim, l'autre cachette, le cachette beneft. Elle m'a dit l'ichlou, mais c'est une saleté, donc ça ne peut pas s'appeler s'embellir. Donc là elle donne la réponse, elle dit comme Ravu, donc non, le début on laisse comme ça, mais la suite c'est un serment, c'est plus un éder. C'est un serment de ne pas se laver. Pour la suite, je jure de ne pas me maquiller. Donc ce qui veut dire ici que finalement, le début à la limite de la phrase c'est un éder, mais la suite c'est plus un éder, c'est une shvua. La Gemara l'objecte. Alors les Ravina, les Ravashi Ravina objecte. Il dit mais si c'est ça, la Mishnah aurait dû annoncer qu'elle allait citer des nedarim et des shvuot et des serments, puisque là ici, c'est un serment de ne pas faire une action, c'est un serment, c'est plus un neder. La Gemara donne deux réponses. Amarlet, ne elo nedarim ou shvuot. Si tu veux, tu as qu'à rajouter effectivement le mot shvuot, qui n'est pas marqué, tu as qu'à le dire qu'il est enseigné dans la Mishnah. Et si tu n'es pas d'accord à dire ça, je te donne une autre solution. Shvuot nami ainu nedarim. J'ai une preuve que des fois, dans le mot nedarim, on peut inclure finalement même chose, même les serments. C'est-à-dire le mot nedarim, il a un sens précis. Nedarim, c'est d'avka interdire un objet, alors que shvua, c'est le fait de s'interdire une action. Un, c'est sur ça, c'est un interdit sur un objet, l'autre, c'est un issur sur la personne. Mais d'un autre côté, je peux te prouver aussi que parfois dans la Mishnah, le mot neder peut vouloir dire de manière générale les engagements et inclure à ce moment-là les serments, d'où on le sait. Une Mishnah qu'on a étudié dans Daftet au début de la Masechet, Kenidre Rechaim, quelqu'un qui fait un neder, qui dit je prends tous les nedarim des Rechaim, des gens mauvais. Qu'est-ce qu'on dit? Nadar ben Nazir, be Korban ou be Shvara. Il est engagé à la fois pour Nazir, à la fois pour un Korban, un neder, et à la fois pour un Shvara, pour un serment. On voit ici que le mot nidre, nedarim, ne veut pas dire ici neder au sens strict et limité du terme, mais ici au sens propre, au sens large, je veux dire, qui veut dire engagement. Donc du coup, soit tu rajoutes le mot Shvara dans la Mishnah, soit même si tu ne le rajoutes pas, le mot neder peut avoir un sens qui est large et inclure finalement même les Shvara, même les serments. Maintenant, on revient sur Chachamim. Si Chachamim, finalement, ils disent que quand la femme jure de ne pas se laver, qu'elle jure de ne pas se maquiller, c'est Aïnou Nefesh. Alors, on va comprendre. On objecte. Moura banan, Rechitza, il ba Aïnou Nefesh, il y a une souffrance de ne pas se laver. Au milieu, on objecte.
il y a une Mishnah qui parle de Yom Kippourim et qui dit quoi? Une braïta mechila. Afalpi chez Asur Bechulan, même si 5 choses sont interdites pendant Kippour, dont le fait de se laver. En anush karet et la beochel veshoite vaosem melacha bilvad. Il y a un interdit de la Torah et donc de sanction de retranchement de l'Am Israël que lorsque la personne boit, mange ou fait un travail pendant Yom Kippourim. Ce qui sous-entend que les autres interdits ne sont pas des interdits de la Torah, mais interdits d'Arabanan. Si pas interdit de la Torah, ça veut dire que c'est pas Inouï, puisque la Torah l'a dit, Ve'inni temen nafshotechem, à Kippour il y a marqué, vous ferez souffrir. Si Ve'inni temen nafshotechem, comme dit ici Chachamim, si eh bien, le fait de ne pas se doucher, c'est Inouï nefesh, quand la Torah dit Ve'inni temen nafshotechem, le fait de ne pas se doucher devrait être interdit par la Torah, et donc ceux qui transgressent devraient être passibles de karet. Mais Amart, si tu dis que le fait de ne pas se laver, c'est Inouï, Yom Kippourim, qui a c'est Hayev karet, à Kippour, lorsqu'il se lave, il devrait être à karet. La Gemara dit non, c'est différent dans Kippour. Amarava, mais il y en a des cras. Regarde bien, c'est le pasuk dans Yom Kippourim qui exclut ça. Pourquoi? Gabe Yom Kippourim dirtiv, te'anu et nafshotechem. C'est marqué dans Kippourim, dans le jour de Kippour, c'est marqué quoi? Bachodesh shivei basal chodesh. Le 7e mois, le 10 du mois, te'anu et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes. Ce qui veut dire que c'est là-bas que c'est marqué clairement que c'est ce jour-là qu'il faut que la souffrance ait lieu. C'est-à-dire qu'à la fois l'interdit de l'action le jour même, et il faut que la conséquence de cet interdit, donc le haïnou et la souffrance, soit aussi automatique. Alors que Rehissa, lo yada haïnouya ashtar. Alors que lorsque la personne ne se lave pas, c'est pas tout de suite. La personne qui se lave pas à 10h du matin, c'est pas à 10h, ni à 11h, ni à midi qu'elle va souffrir. Ça va être un jour, 2 jours, 3 jours après qu'elle va souffrir, et sa souffrance sera liée au fait qu'effectivement, depuis plusieurs jours, elle ne se douche pas. Donc, le premier jour servira à créer cette souffrance, mais il n'empêche que la souffrance du jour où on ne se lave pas n'est pas ressentie le jour même. En Kippourim, c'est marqué qu'il faut que ce soit le jour même l'action, enfin, le manque d'action qui crée le Haïnoun. Alors que Nedarim, Gabé Nedarim, c'est global. C'est marqué Kol Neder Echol Shewat Issar Le'anot Nafesh, tout serment ou tout Neder d'interdit qui est là pour faire souffrir la personne et que la souffrance soit automatique ou pas, eh bien, ça s'appelle l'Arnon Nafesh, et à ce moment-là, le mari, c'est lui qui annule ou qui confirme. Mais Tada Telei Da'inouy, Kilo Hatsa, Ateli Da'inouy, donc il y a une grande différence. Dans Kippour, il ne suffit pas qu'il y ait une souffrance liée à une action, il faut que la souffrance soit le même jour, alors que dans Neder, de manière générale, il suffit que ça fasse une souffrance, même pour plus tard, pour que ce soit suffisant pour dire que c'est Aïnou Nefesh, et donc le mari peut annuler.